Salut tout le monde, Pierre Lefebvre, Long Range Hunter. Aujourd'hui, un sujet qui m'est complètement personnel, donc sur le registre des armes à feu, qui n'engage aucune autre de mes activités. C'est un registre que je trouve complètement inefficace, inutile, inadéquat. Nommez toutes les lignes que vous pouvez trouver sur la terre. Je trouve ça aberrant aussi les arguments qu'on nous sert pour nous dire que le registre a lieu d'être. Premier argument, on nous dit que ça va aider à complémenter l'information au niveau du policier lors d'une arrestation à domicile. C'est vrai, ça va aider à compléter l'information. Mais en quoi ça va changer son approche? Donc, à savoir s'il y a une 22, un 12, un arsenal, ou peu importe, ou qu'il n'y a pas d'armes. Un bandit, c'est un bandit. Si le policier s'en va à la maison, j'espère que toi, le policier, tu ne changeras pas ton protocole et que tu vas t'assurer ta sécurité et tu vas prendre la même approche que s'il était armé, parce que tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et pouvoir jaser avec bien des amis policiers, ben c'est clair qu'ils sortent du registre, mais ça ne change pas leur manière, leur façon de fonctionner, leur approche au niveau d'une arrestation à domicile. Donc, à ce moment-là, 0 égale 0, cet argument-là ne tient pas la route. Le deuxième argument qu'on me dit, c'est que ça va sauver des vies. Hey, on peut posséder une arme à feu, on a un permis pour ça. À quoi un numéro de série va venir empêcher une acte de folie? Essayez de m'expliquer ça, là, parce que moi, je ne comprends pas, celle-là. Donc, l'amalgame qu'on fait entre les deux, pour moi, c'est encore une fois 0 égale 0. Le troisième, on nous dit que, on va savoir un petit peu ce que la population possède, comment. Ah, c'est ça, peut-être, le sous-entendu. On essaie de réglementer ça, peut-être pour une autre action un petit peu plus tard, quand un petit peu plus réglementé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se cache en dessous de ça. Parce que de savoir que j'ai 20 armes, 30 armes, ça fait pas de moi un individu dangereux. Je suis un chasseur, j'aime les armes, j'aime le tir à la carabine, j'ai la chance d'essayer plusieurs différentes armes. Ça peut être un collectionneur qui a des armes, j'en connais personnellement. Ça fait pas des individus dangereux. Encore une fois, on possède un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu qui nous permet d'avoir une arme. Donc, on ait 10, 20, 30, 40, ça fait pas de moi ou d'un autre un individu dangereux. Et ce qu'on laisse sous-entendre, là, c'est que c'est gratuit. Ben oui, gratuit. 2 milliards au fédéral. 30-40 millions pour essayer de récupérer les informations au niveau fédéral qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Et un 15-20 millions qu'on nous dit pour implémenter ça au niveau du Québec comme tel. Ben oui, encore là, on nous prend pour des caves. Ça va coûter des centaines de millions et pour quelque chose qui est inefficace. On se rappelle qu'au fédéral, là, il s'était démontré, qu'il n'y avait pas d'amalgame entre sauver une vie et le registre et que c'était complètement inefficace et ça avait coûté 2 milliards. Donc, à ce moment-là, inefficace, coûteux. Bureaucratie oblige, on doit faire travailler certains fonctionnaires, j'imagine. Donc, pour moi, tous les arguments qu'on me dit, donc, ça ne tient pas la route. Alors, j'invite les gens à s'immiscer dans le débat, à interagir avec moi, pour nous dire ce que vous en pensez comme tel. Comme mon collègue Martin Bourget l'a mentionné, on va attendre la dernière minute. On ne demande pas une rébellion, là, mais je pense qu'il faut attendre, il faut faire de la pression au niveau de notre député, de notre gouvernement, pour dire qu'il y avait autre chose à faire que ça, que de rajouter un numéro de série pour quelque chose qui va être inutile à la fin. Donc, sur ce, je vous invite à me donner vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.